conduis-moi sur tes chemins. Je remets à la confiance mon esprit entre tes mains. En ta présence, c'est le vrai bonheur de ta présence, se nourrit mon cœur. Par ta présence, sont tombés mes peurs, mon espérance. C'est toi, Seigneur, au creuset de la souffrance, tu es soufflé. Dans le vide de l'indigence, bénis-tu à chaque instant. En ta présence, c'est le vrai bonheur de ta présence, se nourrit mon cœur. Par ta présence,
Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son précieux sang. Béni soit son sacré cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. En ce premier vendredi du mois, Seigneur, nous sommes ici devant toi, devant le Saint-Sacrement. Seigneur, tu nous dis, tu es toujours présent avec nous dans notre monde. Tu es toujours avec nous dans le quotidien de notre vie. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour nos familles. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais aujourd'hui à chacun et chacune de nous. Tu veux être toujours présent dans nos activités. Tu veux être toujours présent dans le plan de Dieu en nous. Et en ce premier vendredi du mois, nous sommes en communion avec des millions de personnes qui professent leur foi en Jésus-Christ et qui prennent le temps de t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, pour tous les autres qui ne savent pas t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas le goût de connaître Jésus. Et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es toujours là. Tu es toujours là dans notre histoire. Malgré le silence de Dieu, mais tu es toujours ce Dieu qui agit. Et tu agis, Seigneur, toujours à travers tes enfants. Dans l'amour que nous portons les uns pour les autres, tu nous diras quel Dieu nous servons. Alors merci, Seigneur, pour cette belle journée qui commence avec toi et qui finira avec toi. Merci, Seigneur Jésus, merci. Que Dieu bénisse notre assemblée, que Dieu bénisse sa création, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui travaillent pour la gloire de Dieu, que Dieu bénisse nos familles, nos dirigeants et toutes les personnes qui ont des responsabilités, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui travaillent auprès des malades, des personnes blessées, des personnes qui ont besoin de conseillers. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment te rendre
Seigneur, tous les biens que tu m'as fait. Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci et bienvenue sur le rendez-vous ce matin. Nous débutons notre journée avec le Christ. C'est lui qui est notre tout, c'est lui qui agit en nous par la force de son Esprit Saint. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à porter nos croix. Ce n'est pas facile pour suivre Jésus. Il ne nous a pas promis, une belle voiture, une auto, de l'argent ou bien le luxe. Le Seigneur nous invite à un engagement, porter notre croix tous les jours. Alors merci de venir prier avec nous ce matin, de prier avec toutes les personnes qui se trouvent dans les résidences et qui ne peuvent pas avoir l'Eucharistie dans leur centre. Alors nous sommes en communion avec toutes ces personnes. Nous sommes en communion aussi avec la paroisse de Sainte-Félicité. Nous portons toujours ces frères et sœurs qui cherchent comment trouver une sortie honorable, une sortie saine, une sortie évangélique, pour que leur communauté reste toujours une communauté ouverte à la bonne nouvelle du Seigneur. Merci de venir prier pour nous, pour la paix dans le monde, tout ce qui se passe au Liban, tout ce qui se passe partout sur cette planète. Ce sont les enfants de Dieu qu'on tue, ce sont les enfants de Dieu qui sont blessés, ce sont les enfants blessés qui sont malmenés. Alors nous sommes en communion avec eux. C'est ce que nous disons hier soir. La prière de l'intercession, c'est que nous ne prions pas pour nous, mais nous pensons aux autres. Nous sommes des intercesseurs pour les autres. Au commencement de cette célébration, nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de pardonner nos erreurs, pardonner nos péchés, pardonner nos manques d'amour, pardonner aussi toutes les fois nous avons fermé les yeux sur des situations où nous devrions apporter des solutions. Nous sommes devenus complices de beaucoup de choses dans la vie. Demandons pardon aussi pour tout ce qui se passe de mauvais, de méchanceté, de mal dans notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Nahum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux,
car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra? » Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le, maintenant c'est moi et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme
venir dans sa gloire, dans son règne. Merci d'être ensemble ce matin ici et avec tous nos frères et sœurs qui ont la chance d'écouter cette parole ce matin et qui se nourrissent de cette parole parce que cette parole doit porter des changements, des transfigurations, des transformations de notre vie. Moi, je pense que ça fait longtemps que nous écoutons cette page d'évangile. Chaque année, 2 ou 3 fois, cette page d'évangile revient. Si ce n'est pas Saint Matthieu, c'est Saint Marc. C'est Saint Marc, c'est Saint Luc. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions un petit peu notre mission à travers ce texte d'évangile. Notre mission comme enfant de Dieu. Notre mission comme disciple du Seigneur. Notre mission comme frère de Jésus. Tout d'abord, un disciple est celui qui écoute et qui fait ce que son maître lui enseigne. Alors, nous sommes à l'école de Jésus. Un frère, c'est celui qui ne fait pas de différence avec l'autre. Nous sommes sur le même pied d'échelle. Et Jésus, ce matin, se présente comme parole qui transforme notre vie, comme parole qui transforme notre cœur, notre journée. Et je pense qu'il y a des journées où ça va très bien. Il y a des journées où on a la motivation, on sent beaucoup d'élan, beaucoup de vigueur pour faire des bonnes choses. Mais il y a d'autres jours aussi, le corps nous dit, écoutez, ça ne va pas. Il faut se reposer. Et même l'humeur aussi, bien des fois, dans des journées où on se lève, on chante, on danse, mais il y a d'autres journées, le corps nous dit, écoutez, je ne peux pas. Alors bien des fois, il faut, comme nous dit le vieil adage, il faut écouter notre corps aussi. Alors quand nous n'écoutons pas notre corps, vous savez le reste, hein, c'est le désastre. Alors ce matin, la parole de Dieu nous dit, tout d'abord, si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut marcher à ma suite, c'est la première phrase. Il y a un si quelqu'un. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire qui dit, un tyran qui dit, vous devez me suivre. C'est pourquoi il y a une certaine liberté des gens, liberté d'esprit, liberté de cœur, quand quelqu'un dit, je veux suivre Jésus. C'est-à-dire, si quelqu'un veut marcher, alors le reste a le vouloir ou bien encore le pouvoir de refuser de marcher à la suite de Jésus. Jésus ne nous donne pas de commandement ici, dans ce texte, mais il attire doucement notre liberté à sa suite. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de venir célébrer ici. Vous êtes libre d'écouter la parole de Dieu. Il ne nous propose pas de la facilité. Il n'y a aucune facilité dans la vie de Jésus pour suivre Jésus. Car marcher à sa suite entraîne 2 conditions. Pour quelqu'un qui veut marcher à la suite de Jésus, il y a 2 conditions. Renoncer à soi-même et prendre sa croix. Alors ce matin, ce serait dire aux gens, est-ce que vous voulez suivre Jésus? Sinon, vous êtes libre.
Mais les deux conditions sont toujours là. Renoncer à soi-même et prendre sa croix. Renoncer à soi-même veut dire laisser de côté nos mesquineries, laisser de côté nos petits projets, laisser de côté nos plans de vie pour entrer dans le plan de Dieu. Je renonce à ce que je suis pour entrer dans le plan de Dieu. Parce que qu'est-ce que le plan de Dieu? C'est de réaliser et de faire le bien chaque jour. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas compliqué. Dieu, que nous soyons indulgents, que nous soyons bons, miséricordieux. Le plan de Dieu, Dieu que nous fassions la volonté de son Père. Aimez-vous les uns les autres. Entrer dans le plan de Dieu, c'est de regarder ce qui se passe dans notre monde comme les yeux de Dieu. Je me renonce pour porter les autres. Je me renonce pour que les autres puissent prendre place dans ma vie. Est-ce que nous sommes capables? Parce qu'au cours de l'histoire, nous voyons que beaucoup de personnes cherchent à accaparer, beaucoup de personnes cherchent à avoir le pouvoir. Beaucoup de personnes cherchent le pouvoir, cherchent à dominer, mais ils ne se retirent pas. Ils veulent dominer les autres. Ils ne veulent pas se renoncer à soi-même. Il nous dit de porter notre croix. Alors, quelle est cette croix que nous portons aujourd'hui? Et Jésus nous a montré jusqu'à la fin de sa vie, la croix que Jésus a portée, c'est une croix de libération. Une croix qu'il a affronté tout le mal durant sa vie. Le mal, durant toute sa vie, tous les affrontements, tous ses ennemis, tout son temps, c'est la croix. Et je vous dis, Jésus n'avait pas la vie tranquille. Ce n'était pas facile pour Jésus. Tout d'abord, Jésus avait des ennemis, vous savez très bien, tant politiques que religieux. Jésus avait des ennemis spirituels, le diable, les forces. Jésus avait beaucoup d'ennemis. Et n'oublie pas que durant les 3 grandes tentations, c'était le pouvoir, c'était l'argent, le plaisir, la domination. Et Jésus a refusé tout ça. Jésus a refusé. Mais le pouvoir de Jésus, c'était un pouvoir de dominer le mal, de refuser le mal et de faire du bien. Mais ce matin, je vous demande simplement, est-ce que vous voulez marcher à la suite de Jésus? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Quand vous dites que vous voulez suivre Jésus, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? C'est la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Et l'autre question est, qu'est-ce que Jésus peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut me donner aujourd'hui? C'est une question importante. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix. La croix, c'est le plus grand amour. Alors, prendre sa croix, c'est aller vers le plus grand amour de la vie. Lorsque l'épreuve arrive, la réaction naturelle est de chercher des solutions pour y échapper. Comme un oiseau affolé entré par mégarde dans une pièce. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande ici. Il nous demande de nous saisir de cette épreuve, de la prendre d'une manière volontaire et virile. Et avec un grand amour, quand la croix a été présentée à Jésus, avec quel amour ne l'a-t-il pas prise et embrassée? Voyant à travers elle, enfin, rétablir en chacun de nous l'alliance et la vie avec Dieu. Porter sa croix, c'est ça. Permettre que les autres puissent entrer en relation avec Dieu et les autres. Alors, si nous coupons à chaque instant
la partie de notre croix, nous refusons. Eh bien, quand nous arrivons pour traverser le pont, là, ce serait difficile. Il faut le porter jusqu'à la fin. Alors, que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Alors, la question est, quel est le sens du mot vie avec Jésus? Ce n'est pas de la vie du corps dont Jésus parle, mais de la vie de l'âme, la vie spirituelle. La vie vaut plus que le monde entier. La vie vaut plus que tout l'argent du monde. Elle est plus précieuse que tout, que l'or, que l'argent. Elle doit être gardée précieusement. Et rien sur terre n'a assez de valeur en comparaison d'une vie. Alors, que pourra donner l'homme pour rester en vie? Qu'est-ce que nous pouvons donner pour rester en vie? Rien. Rien. L'homme le plus riche du monde ne peut pas donner de son argent, sa richesse pour garder sa vie. Rien. Sauf le sang de Jésus, sauf la présence de Jésus. C'est lui qui nous propose une nouvelle alternative. Jésus sait que son sang qu'il va donner en échange de notre vie sur la croix, que son sang peut nous redonner la vie. Et que par cet échange, la vie nous sera donnée en abondance. C'est facile de dire des choses, c'est facile de dire je suis chrétien, c'est facile de dire je veux suivre Jésus, c'est facile. Mais quand on doit entrer dans le plein feu, quand on doit agir, et c'est là on se demande est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Quand nous savons que je souffre, j'ai des problèmes, et que ce Dieu que je prie bien des fois reste mien, et qu'il ne m'écoute pas, alors ça c'est une croix. Quand j'ai un cancer et puis après tous les médicaments, les chimio, tout ça, puis je dois laisser cette terre, c'est notre croix. Et quand nous travaillons pour Dieu, quand nous faisons tous nos efforts pour faire plaisir à Jésus, et puis en fin de compte, c'est l'ingratitude, c'est la déception. Alors ça vaut la peine de porter notre croix, oui ou non? Hein? Et quand nous passons toute notre vie à éduquer à nos enfants, voilà, le plus beau chemin de la vie, c'est d'accepter Jésus dans notre vie. Et puis nous voyons que c'est l'indifférence, quand nous voyons que les gens ne comprennent pas le sens de la mort de Jésus. Mais des fois, on se sent frustré, des fois, on se sent mal. Mais c'est notre façon de porter notre croix. Alors aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, ça nous rappelle que Jésus aussi, un vendredi, est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Il est mort sur la croix par amour, il est sur la croix pour nous révéler le mystère de l'unité avec Dieu. Parce que de la croix, Jésus a uni le monde, a uni la terre et Dieu. C'est extraordinaire, hein? De la croix, là où il est suspendu, Jésus unit le ciel et la terre. Il fait le lien. Alors nous aussi, nous sommes appelés à faire le lien avec Dieu, à devenir des intercesseurs les uns pour les autres. Oui, on sait Jésus est l'intermédiaire par excellence, mais nous aussi, nous sommes des intercesseurs. Nous intercédons pour nous, pour nos familles, pour des situations et pour tout ce qui se passe dans notre monde. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour chacun et chacune de nous. Et dans la sensibilité de ce que le peuple libanais souffre, dans la sensibilité de ce que d'autres peuples vivent,
c'est leur croix. Prions le Seigneur aujourd'hui pour que nous autres chrétiens, nous témoignions de notre identité, le fait d'accepter Jésus comme sauveur, comme ami, comme frère dans notre monde, dans notre vie. Que le Seigneur bénisse notre assemblée et bénisse tous ceux et celles qui nous suivent à travers ce moyen de communication. Amen. Mettons-nous debout. Prions le Seigneur pour le peuple libanais et pour toutes les personnes qui sont parties d'une façon vite, d'une façon vraiment rapide, sans y penser qu'il avait rendez-vous avec la mort, avec cet accident. Alors nous prions le Seigneur pour tous ses amis. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, je connais des peuples qui portent toujours leur croix. Je connais des familles qui connaissent toujours des croix, et sur des croix pesantes. Je connais des personnes qui sont toujours malades. Je demande, Jésus, que tu viennes aider ces gens à porter leur croix aujourd'hui. Seigneur, prends pitié de nous. Avec ce coronavirus, beaucoup de familles ont perdu un être cher. Et ces familles portent encore leur croix dans la souffrance, dans la tristesse. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Je connais des familles à cause de la séparation, du divorce, à cause des blessures, à cause de tout ce qu'ils vivent comme enfer dans leur foyer. Ce sont des croix, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Je connais des gens qui ont perdu leur travail et qui vivent difficilement aujourd'hui à cause de ce mal qui ronge notre société. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je connais des couples séparés, qui vivent des moments difficiles, des moments de désespoir. Pour toutes ces personnes qui vivent avec beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants rassemblés ce matin et viens nous aider à porter nos croix de tous les jours. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Maintenant, nous allons offrir le pain et le vin. Nous allons offrir nos intentions. Si vous avez des intentions spéciales, communautaires de vos familles, vous pouvez les présenter au moment de l'offertoire. Vous pouvez vous asseoir. Dieu béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-la et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'humain. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple baptisé te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Dans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, à de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Présentissime mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la agrandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce matin, avec l'Église entière, avec l'Église qui s'unit avec le pape François, notre évêque Thérence, tous les prêtres, moi ton serviteur, et tous les bénévoles de nos communautés, et tous ceux et celles qui ont l'achat de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance, la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont partis vers Dieu cette semaine. Toutes les personnes qui laissent aujourd'hui cette terre, que Dieu les accueille dans sa demeure. Sur nous tous enfin, c'est chacun et chacune de nous ce matin, que Jésus nous aide à porter nos quoi, nos difficultés, nos peurs, nos doutes. Nous prions aussi pour nos familles, pour les parents. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui un anniversaire de mariage, de naissance. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont des projets, des plans de Dieu dans leur vie. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta bienveillance et ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Seigneur nous aide à porter nos croix. Que le Seigneur nous aide à porter nos croix et que nous aidions d'autres à porter leurs croix. Voilà notre solidarité universelle. Voilà notre façon d'être avec les autres. Nous sommes en communion de cœur, d'esprit et avec même nos moyens aussi pour soutenir les croix des autres. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis forcé de recevoir, mais si seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'ont pas cette possibilité de te recevoir sacramentellement, nous demandons que ces personnes puissent t'accueillir spirituellement, t'accueillir, Seigneur, pour nous donner la force, ton esprit, pour que nous puissions porter notre croix, Seigneur. Croix de la vie, les croix difficiles, mais avec toi, Seigneur, tu es notre force et notre soutien.
Seigneur, nous voulons prendre un moment de silence après avoir reçu ta présence dans cette Eucharistie, dans ce morceau de pain qui est le corps, ton corps, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, ce matin pour tes enfants. Nous te demandons de te prier pour tous les hommes et les femmes de cette terre. Toutes les femmes qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Toutes les femmes qui sont touchées par des situations impossibles. Dans ma famille, dans ma communauté, dans mes communautés, dans mon église et dans le monde, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent, Seigneur, des souffres. Il y a des gens qui ont des douleurs, des douleurs. Il y a des gens, Seigneur, qui ne peuvent pas dormir. Ils ont toujours des difficultés. Il y a des gens qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Ils ont toujours des difficultés. Il y a des gens, Seigneur, toujours en conflit avec les autres. Mais il y en a d'autres, Seigneur, qui sont méprisés à cause de la vérité. À cause de ta vérité, Seigneur. Quand on parle au nom de Jésus, quand on dit la vérité au nom de Jésus, ce n'est pas bien vu aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que nous nous accommodions, que les choses soient relatives, que les idées soient relatives. Alors nous pensons que, Seigneur, tu as un projet de bonheur, tu as un projet de paix, un projet pour tous les hommes et les femmes de cette terre. Aide-nous, Seigneur, à trouver dans cette parole de ce matin le bonheur et la joie de continuer à être disciples du Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous guérir. Viens nous guérir. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas. Et nous te disons merci déjà pour tout ce que tu fais, pour ton peuple, pour tes enfants, tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et nous pouvons lire ensemble la méditation du jour, ensemble. Un vrai mystère est exigeant. Il nous amène à nous dépasser. Il nous fait découvrir un projet plus grand que nous et nous y entraîne irrésistiblement. Voilà ce que le Christ veut faire en nous révélant le projet de son Père. Extraordinaire. Alors n'oublie pas qu'en chaque chrétien, chacun de nous, le projet que nous avons, c'est le projet de Dieu, à nous de le réaliser dans notre vie, dans notre façon de faire. Que ta volonté soit. Merci de venir célébrer avec nous ce matin. Merci de porter Jésus dans votre milieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux, à toi notre espérance qui nous règnera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu
Merci et bonne journée.